Élie demande la mort pour son âme et dit: Éternel, prends mon âme. Les fils d'Israël ont abandonné ton alliance et je suis resté, moi, seul. L'Éternel lui dit: Moi, je me suis réservé en Israël 7000 hommes, tous les genoux qui n'ont pas fléchi devant Baal. 1 Roi 19, 4, 14, 18. Élie, le prophète de l'Éternel, vient de tenir tête à des centaines de faux prophètes, démontrant de façon spectaculaire que l'Éternel est le seul vrai Dieu. 1 Roi 18. Alors Jézabel, la reine idolâtre, le menace de mort et il s'enfuit pour sauver sa vie. Élie marche longtemps, puis s'assit sous un genêt, pensant qu'il est le seul au milieu d'un peuple désobéissant à Dieu. Il a perdu tout courage, déçu des autres et déçu de lui-même. Il se dit: à quoi bon continuer? Mieux vaut mourir. Mais Dieu a un autre projet pour son serviteur. Non, Élie ne mourra pas misérablement sous un genêt. Un char et des chevaux de feu iront bientôt l'emmener au ciel sans qu'il passe par la mort. 2 Rois 2:11. Un ange le réveille et le nourrit jusqu'à ce qu'il arrive à Horeb, la montagne de Dieu. Là, Dieu lui parle d'une voix douce et subtile qui lui va droit au cœur, et il apprend qu'il est bien loin d'être le seul fidèle. L'expérience d'Élie peut aussi être celle d'un chrétien. Après une victoire morale remportée avec l'aide de Dieu, la foi se relâche. Et sous la pression des circonstances, au lieu de compter sur le Seigneur, on se replie sur soi. On se croit seul. Écoutons alors avec attention la voix pleine de grâce du Seigneur. Sachons que nous ne sommes pas seuls à combattre. 1 Pierre 5, 9. Et souvenons-nous que le Seigneur peut venir d'un moment à l'autre, nous enlever avec lui au ciel, sans que nous passions par la mort, comme il l'a fait pour Élie. 1 Thessaloniciens 4, 17.